Ça tourne. Très bien. Bonjour, très cher taureau. Alors, taureau, on va commencer tout de suite par vous. Enfin, par vous, on a déjà fait d'autres avant vous, hein, mais je veux dire, voilà. Euh, Ici, j'ai la preuve que tout ce que je dis est vrai. C'est, voilà, il y en a qui jurent sur la Bible, moi, c'est la boule de cristal, vous savez bien. Tout est vrai parce que la boule de cristal est là. Vous voulez que je la mette là, comme ça, voilà. On voit un tout petit bout de boule de cristal, preuve que c'est la vérité permanente. De toute façon, moi, c'est satisfait ou remboursé, vous connaissez le principe. Et jusqu'à présent, je n'ai encore jamais remboursé personne. Preuve que les gens sont satisfaits. Donc, on va commencer par le but de votre année. Alors, le but de l'année, c'est quoi? En fait, vous avez un but sur l'année, et ce sera ce but. Je prends une carte, la pile est très grande, hein, donc voilà. Je vais regarder ce que c'est. C'est mignon, je vous la montre. Voilà. Comme vous pouvez voir, euh, elle est très claire, tout simplement, voilà. C'est quoi? Ça veut dire que le but de l'année, pardon, voilà. Le but de l'année, déjà, c'est de faire du bateau dans un océan où il y a un requin qui ressemble à une baleine, mais c'est un requin. Et en fait, c'est un océan dans une tasse, mais la tasse n'est pas ouverte. Ça veut dire que c'est de l'eau qui tient tout droit. Et qui n'est pas gelée pour autant, vous voyez. Et ça, c'est assez chouette. Ça veut dire que le but de votre année, c'est de faire un miracle, tout simplement. C'est de faire tenir dans une seule tasse un bateau et un requin tout en n'ayant qu'une demi-tasse. Pourquoi demi-tasse? Parce qu'on parle toujours de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, tout ça. Mais ce qu'on pense jamais. Alors il y a des gens qui me disent, ah oui, mais moi plutôt que de le voir, je le bois et puis c'est tout. Nanana. Bon, soit. Vous êtes plus futé que ça. Votre but de l'année, c'est d'être plus futé que les autres. Pourquoi? Parce que au lieu de dire, ah non, moi je bois tout, ou il n'est pas vide, il y a de l'air, ou des choses comme ça, vous allez dire, le verre n'est pas à moitié vide ou à moitié plein. La tasse, déjà vous allez dire la tasse n'est pas elle n'est pas entièrement fermée. Et donc, ce qui importe, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est le contenant, et pas le contenu. Et donc, vous, c'est le contenant, c'est-à-dire, par exemple, votre corps, le contenant, le contenu, c'est votre cerveau, et le contenant, c'est votre corps. Donc, vous allez plus être axé sur le corps, voilà. C'est plus une année dans vouloir le corps, vouloir l'aspect extérieur, parce que l'intérieur est déjà plein, presque à ras-bord. Et si ça déborde, imaginez que ça déborde, le bateau, pouf, il tombe à côté. S'il tombe à côté, vu la chute, vu la taille de la chute par rapport au bateau, c'est la mort assurée. Évidemment, imaginez que vous êtes trop malin, trop malin, trop malin. Moi, ça m'arrive, mais j'arrive à faire du stockage sur des mini-puces. Enfin, voilà. Soit. Donc, imaginez que votre cerveau, à un moment, la tête, elle explose. Et c'est pas beau à voir. Enfin, j'ai jamais essayé, mais il paraît que si on met un chat dans un micro-ondes, ça fait à peu près ça. Donc, si vous voulez pas vous faire du mal, pour voir ce que ça fait une tête trop pleine, mettez un chat dans un micro-ondes. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre but, vous dites, moi, l'intelligence, si j'en ai plus, non, non, trop, ce serait abusé, voilà. Enfin, voilà, vous voyez, il y a les autres, que vous regardez avec des jumelles en bas, question intelligence, et vous les voyez pas parce qu'ils sont comme des petits requins qui ressemblent à des baleines, vous voyez. C'est, ils sont sous-marins, c'est sous-marin, et vous êtes au-dessus de ça. D'ailleurs, le bateau, il a presque plus d'espace. Il peut même se faire écraser. Imaginons qu'on mette une assiette au-dessus. Si vous avez encore plus d'intelligence, parce que l'eau, ça représente l'intelligence. Si ça monte, poum, ça... Parce que oui, le bleu, ça représente... Les yeux bleus, d'ailleurs, c'est l'intelligence, c'est plus d'eau. Plus d'eau dans le cerveau, plus d'intelligence. D'où les Ariens, souvent, ils disent on est supérieur parce qu'il y a plus de bleu dans les yeux. Donc voilà. Et donc vous, votre but de l'année, c'est de dire, euh, je, je veux le point de vue extérieur, c'est-à-dire une belle voiture, belle maison, beaux habits, beau extérieur, belle tête, surtout parce que le cerveau est dans la tête. Enfin, ça dépend. Par exemple, moi, c'est plus dans l'estomac qu'il est le cerveau. Mais voilà. Parce que savez-vous qu'on a autant de neurones, enfin, un petit peu plus de neurones dans l'estomac que dans la tête? Donc, on dit qu'on pense avec la tête, moi, je pense avec l'estomac. Enfin, je préfère. Mais chaque personne fait comme elle veut. Et donc, voilà. Et on peut voir qu'il y a des petits dessins là. Pourquoi? Parce que vous avez un plan. Vous voyez pas bien là, vous voyez? Vous voyez? Vous avez fait le plan, une carte au trésor, vous savez exactement où vous voulez aller. Donc, cette année-ci, vous n'avez peur de rien du tout. Rien du tout, du tout. Parce que vous allez aller là où vous le voulez, de la façon dont vous le voulez. Et vous n'avez pas peur d'avoir... D'ailleurs, pourquoi la tasse est cassée? Parce que, en fait... Enfin non, elle n'est pas cassée. C'est juste que vous faites des miracles parce que votre tête est ouverte. Pourquoi elle est ouverte? Parce qu'elle est déjà fort pleine. Et vous vous dites, tiens, finalement, mon plus beau profil, c'est le côté droit. Donc, côté gauche, je peux juste couper pour faire plus de place, vous voyez? Et voilà, donc votre but de l'année, c'est juste simplement d'aller là où vous voulez aller, et vous savez exactement où vous voulez aller, comment vous allez le faire, et donc c'est super bien. Alors j'ai un petit souci de mémoire, non c'est bon, c'est bien. Ouh. Ici j'ai une caméra intelligente, elle me dit qu'il me reste encore 43 minutes de film possible. C'est pas beaucoup, donc soit, enfin pas beaucoup.
Si, c'est pour votre horoscope, c'est beaucoup. Mais donc voilà, là, c'était juste le but de l'année. On voit un carte au trésor, tout ça, c'est chercher le trésor, investir et aller dans l'eau, prendre le mer, prendre le large. Pourquoi le large? Parce que le long, vous avez dit essayer, ça marche pas. C'est nul, je sais, mais j'ai tenté quand même. Qui ne tente rien à rien, et moi, je tente. On va passer au travail, hein, tout simplement, parce que là, le temps passe et je vois qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Alors, au travail, qu'est-ce qu'on dit au travail? Donc la boule de cristal, elle est toujours là, on la voit. Hop, on va prendre les cartes là, elles veulent venir, plusieurs cartes. Alors, au travail, là, on voit c'est super souris, c'est une petite souris. C'est une petite souris, vous allez peut-être me dire c'est quelqu'un d'autre, mais... Ah si vous voyez l'horoscope, je pense que c'était les poissons. Si vous voyez des poissons, dites-leur, parce que aussi les poissons regardent ici. Dites-leur, je viens de me souvenir qu'ils avaient pioché un personnage, c'était Green Lantern, j'avais oublié le nom, voilà, vous leur direz. Hein. Et donc vous, c'est Petite Souris. Pourquoi Petite Souris? Parce que c'est une petite souris, on voit bien. Alors il y a des petites ailes comme Hercule, vous voyez? Là, voilà. Alors pourquoi? Parce que c'est Hercule. Hercule, c'est le roi des enfers, on connaît la mythologie grecque. Donc voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en travail, c'est vous le roi, la reine, c'est vous qui... Promotion. Promotion au travail, ça c'est sûr. Vous avez de la promotion dans l'air. Pourquoi 7? Ah ben 7 ça confirme. Pourquoi? Parce que 7 c'est un chiffre porte-bonheur, tout simplement. Pourquoi ça porte bonheur? Parce que tout simplement, c'est le nombre de portes moyennes qu'il y a dans une maison en général. 7. Voilà. Et ça porte bonheur, oui. Si vous savez pas ça, et que vous me demandez ça, j'ai un peu honte de vous répondre. Voilà, tout simplement. Et 10 là, c'est même mieux que ça. 10, c'est beaucoup mieux que ça. Pourquoi? On peut voir qu'il y a... Les gens vont vers la gauche, vers la droite. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un 10, vous voyez? C'est une petite une route, un rail avec un train dessus. Un rail avec un train dessus, un rail avec un train en dessous, un rail avec un train en dessous. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous allez avancer comme sur des rails. C'est-à-dire que ça va aller facilement. Parce que les rails, en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il n'y a presque pas de frottement et ça glisse, ça fait... Alors ça dépend, hein, parce que les trains belges, voire français aussi, hein, et ben souvent ça fait et puis ça s'arrête. Mais là c'est des bons rails, vous voyez, c'est des bons rails, on voit qu'ils sont tout droits. Vous voyez, il n'y a pas de feuille. Ah si, là il y a une feuille dessus, une feuille sur le rail, donc peut-être que s'il y aura un peu de retard, ça veut dire que vous allez avoir une promotion. Sauf que vous pensiez l'avoir le 1er janvier directement, il faudra peut-être attendre jusqu'au 3 janvier, voilà. Mais la promotion elle est là, hein. Là la promotion je la vois, je la sens aussi. Voilà. Non, sentez pas mauvais la promotion, sentez même plutôt bon. On passe à l'argent. Qu'est-ce que vous allez avoir comme argent? Argent. Hop, voilà l'argent. 7 de trèfle. Encore un 7. Alors là, c'était 7 de pique. 7 de pique, c'est pas mal parce que... Pourquoi? Parce que c'est la pique. Pique, j'aime bien. Pique et collégramme, comme on dit. Et donc là, 7 de trèfle, c'est bizarre, il n'y a pas de... Il y a que... Ah oui, si on regarde, c'est toutes des cartes noires. Pourquoi? C'est argent au noir. Et là, enfin, argent au noir ici, mais travail au noir. Travail au noir, argent au noir. C'est logique. J'imaginerais mal, genre, travailler au noir et être payé en... Enfin, vous voyez. Donc là, c'est argent au noir. Vous aurez pas mal d'argent. Je vois ça comment? Parce que quand je plie la carte, ça reflète la lumière des étoiles, vous voyez? Vous la voyez, la lumière des étoiles? Voilà. La lumière des étoiles se met dedans. Et ça, je sais lire les étoiles, moi. Alors vous voyez, genre ça, vous savez pas le dire. Là, voilà. Là, moi, je le vois. Ah ben, c'est parti. Là, voilà, c'est revenu. Ça veut dire... tu auras plus d'argent que ce que tu ne le penses. Tout simplement. Voilà. Et là, si je prends dans l'autre sens de la carte, on va avoir d'autres lumières. Ah, alors vous la voyez pas, moi je la vois, elle est ici. Et là, c'est la lumière. Oh, ah oui, ah oui. C'est une belle lumière, tout simplement. Il n'y avait rien d'autre à rajouter. C'est la même phrase, mais écrite plus joliment. Il y avait moins de fautes d'orthographe dans celle-là. Oui, parce que le ciel, il sait parler, mais il parle tellement de langues qu'il ne sait pas toujours écrire bien dans toutes les langues, vous voyez. Alors, si vous, de toute façon, si vous vous plaignez, c'est pas compliqué, le ciel il va se venger. Hein. Donc, soit vous arrêtez de vous plaindre tout de suite, vous dites merci le ciel, merci, voilà. C'est dire merci Nina, mais voilà, et merci la boule surtout. Mais sinon, le ciel, voilà. Le ciel, il faut pas jouer avec le ciel. Hein. Les Gaulois, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Pourquoi à l'heure actuelle il n'y a plus de Gaulois? Dites-le moi. Le ciel leur est tombé sur la tête, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Comme quoi, quand on a peur, poum. Si vous avez peur du tournant, vous allez, poum, dans le tournant, voilà. Tout simplement. Donc là, on va parler d'amour-amitié. D'ailleurs, j'ai même pas parlé de mariage ni rien. Mais voilà. Ah, alors là, vous voyez, c'est un A tombé. Enfin, si j'attaque comme ça fait même un V. Vous voyez, c'est l'As. Alors pourquoi As? Parce que As, en fait, attention. Hein, parce que As, en anglais, ça veut dire fesse, cul.
Mais as comme ça, hein? Enfin, ne pas confondre français et anglais. Sinon, vous l'avez sur le cul, comme on dit. Amour, amitié, bah oui, ouais, voilà, sans doute, il y a dans l'amour, il y aurait un peu de ça, sûrement même. Et beaucoup d'amour, d'ailleurs, beaucoup d'amour. Alors pourquoi A? A et A. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y avait les banques en faillite, tout ça, on donnait des notes A, tout ça. Et ben vous aurez la note AA en amour. Ça veut dire que c'est une très bonne note. C'est une toute bonne note d'amour. Donc si vous êtes célibataire, vous allez avoir un tout bel amour. Et si vous n'êtes pas célibataire, ben, vous aurez au concours annuel des couples qui se présentent, parce qu'il y a des concours en fait d'amour où les gens votent pour qui est plus amoureux ou pas. Et ben vous aurez la note AA+. Pourquoi plus? Parce que le cœur, en fait, le cœur, à la base, ça voulait dire plus. C'est juste que c'est trop long à écrire, donc on est passé à une croix comme ça. Pourquoi? Parce que la croix, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus, il parlait de quoi? D'amour. Et donc, amour, cœur, croix, plus. Voilà. Et donc, ça, c'est votre amour-amitié. Vous avez d'autres questions, peut-être? Vous avez vu que j'ai parlé de mariage avant, on va quand même regarder. Mariage. Ah, alors, là, oui. Pourquoi? Parce que c'est... La fille là, elle porte un truc S et elle monte pas son ventre. Pourquoi? Parce que qui dit mariage dit tomber enceinte. On ne tombe pas enceinte sans être marié, tout le monde le sait. Parce que, en fait, c'est Dieu qui décide et Dieu a dit, voilà, vous savez bien. Et donc, tout ça pour dire que, pourquoi enceinte? Parce que ça, on peut voir déjà, c'est une petite fille. Donc, si vous, si vous êtes enceinte, ce serait une petite fille. Mais sinon, ce qu'on peut voir simplement, on cache le ventre pour pas montrer qu'elle est enceinte. Ça veut dire que c'est le début. C'est le début. Et pourquoi mariage? Parce que ça, c'est un t-shirt. Enfin, ça peut être aussi Superwoman, mais c'est souvent le Superman. Ça veut dire qu'elle porte le t-shirt de son copain, sa copine. Ce qui fait que quand on porte les habits de l'autre, c'est qu'on se marie, tout simplement. C'est logique, c'est logique. Personne d'autre ne fait ça, il n'y a que les personnes qui se marient qui portent les habits les uns des autres. Ça dépend du physique, vous me direz, oui, mais pas vraiment, pas vraiment. Parce que soit c'est trop large, mais si c'est trop large, vous passez dedans d'office, soit c'est trop petit, si c'est trop petit, vous avez sans doute assez de force pour passer dedans quand même. Donc voilà. Euh, Amour, amitié, on va passer aux 3 humeurs de l'année. Là, j'ai lancé un dé. Pouf, 2. 2, c'est la couleur bleue. Bleu, très belle couleur. Pourquoi c'est une belle couleur, le bleu? Parce que, en fait, les couleurs sont belles et que moi, je ne juge pas. Et donc, nous avons le enjôleur Vedalken. On peut voir que c'est quelqu'un avec une main fluorescente, phosphorescente, enfin voilà. Ça veut dire que vous avez... Ah oui, c'est même mieux que ça. C'est genre, vous avez une toile d'araignée dans la main. Ça veut dire que vous serez d'une humeur à pas bouger beaucoup. Ce qui fait que les araignées fluorescentes, parce que ça, c'est une race qui arrive petit à petit ici, ces araignées qui s'échappent des centrales nucléaires proches et qui sont fluorescentes. On les reconnaît la nuit d'ailleurs. Et parfois, elles attrapent des ailes, on appelle ça des lucioles. Mais en fait, c'est des araignées phosphore fluorescentes, tout ça. Donc voilà, c'est un sorcier, blablabla. On va voir la petite phrase qui dit pour l'humeur. Leur dénégation va loin dans votre avenir. Je relis parce qu'en fait, j'ai pas compris en lisant. Leur dénégation va loin dans votre avenir. Alors la dénégation, il y a les négationnistes, et bien là c'est encore plus que la négation, c'est la dénégation. Dé comme dénégation, plusieurs négations. Vous négationnez tout, vous négativité. Attention, pas négation dans le sens pas positif, négatif, non. Négation dans le sens dire cela ne s'est pas passé. Genre, par exemple, imaginons vous allez à la boulangerie, vous braquez quelqu'un, et puis vous dites cela ne s'est pas passé. C'est la dénégation. Enfin non, c'est mieux que ça. Ça, c'est la négation. La dénégation, c'est quand vous niez avoir nié. Genre, vous êtes interrogé un peu plus tard par la police, et la police dit, mais pourquoi vous avez dit que c'était pas une prise d'otage, nana? Et il dit, ah non, non, je n'ai jamais dit ça. Et ça, c'est de la dénégation. En fait, dénégation, ça veut dire la vérité, tout simplement. En fait, voilà. Parce que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit que c'était une prise d'otage, puisque vous avez dit que c'était une prise d'otage. Et donc, la dénégation, leur dénégation, leur dire la vérité, leur façon de dire la vérité, va loin dans votre avenir. Ça veut dire que dans votre avenir, votre humeur, vous serez d'une humeur à dire la vérité pour toujours, pour longtemps. Voilà. Ça, c'est la première humeur de l'année, donc jusqu'au mois d'avril. Ensuite, 3. 3, c'est noir. Noir, c'est une couleur assez chouette. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les couleurs sont comprises dans le noir, ou aucune, justement. Justement, c'est pur. C'est la pureté. Voilà. Siphonner l'esprit. Ah, mais vous voyez, quand je disais que la tête était trop remplie, là, on voit. La personne là, elle a perdu la tête. Pouf, elle est partie en l'air. Pourquoi? Trop. Il faut pas, voilà. Vous êtes trop intelligent, là, ou intelligente. D'accord? Donc, siphonner l'esprit. Alors ici, les têtes brûlées perdent facilement la tête. Oui, ça veut dire que vous serez d'une humeur à perdre la tête. Ça veut dire, en fait, il y aura tellement de choses dans votre cerveau que vous serez, ah, je pense à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça, et puis, voilà.
Mais ce qu'on peut voir, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que vous allez vous projeter dans la tête de quelqu'un d'autre. Voilà. Ça veut dire que vous allez partager vos connaissances. Vous serez d'une humeur à partager vos connaissances. Voilà. Les têtes brûlées perdent facilement la tête, oui. Oui, alors en effet, si vous brûlez la tête de quelqu'un, vous essayerez une fois, vous lui brûlez la tête, et est-ce que c'est facile de lui faire perdre la tête? En fait, moi je dirais que les têtes gelées tombent encore plus facilement que les têtes brûlées. Parce que brûler, c'est tout, on sait pas, tandis que gelé, il suffit. Enfin, je vois allez, là où les gens qui sont pas d'accord avec le pouvoir en Russie, ils sont envoyés là, les goulags, voilà, il fait froid. Et ben, quand ils tapent avec la pioche dans le sol, quand il fait très froid, et ben quand ils tapent avec la pioche dans le sol, c'est leur bras qui casse et pas le sol, voilà. Et donc, oui, c'est ça que ça veut dire, c'est n'allez pas par le temps froid dehors, c'est pas bien. Parce que vous allez casser vos neurones. Voilà. Ou alors vous mettez une protection, ça c'est dans les mises à jour, un peu comme le téléphone, c'est une protection. C'est un truc qu'on met sur la tête et ça tient chaud. Euh, Attention, il ne faut pas faire bouillir les neurones, parce que si ça bout, c'est comme le blanc d'œuf, c'est vite cuit, hein, quand c'est cuit, c'est bon au goût, certes, mais c'est plus un œuf, quoi, voilà. Bref, on passe donc à la troisième humeur de l'année. Donc la deuxième, c'était l'été, quoi, en gros, et puis ici, on arrive pour l'automne. Trois, encore noir. Ça fait beaucoup de cartes positives. Bah, ah, ben voilà, siphonner l'âme. Donc là, vous veniez d'avoir siphonné l'esprit, et là, vous avez siphonné l'âme. Donc en gros, vous avez tout siphonné. Ça veut dire que vous allez prendre aux autres l'intelligence, l'âme, l'esprit. Ça veut dire que vous êtes d'une humeur à accueillir le bien que d'autres peuvent vous donner. Je vais vous lire la petite phrase. Tandis que Phage, alors Phage, c'est une petite madame toute mignonne, toute gentille comme ça. Voilà, vous serez un peu de cette humeur comme elle. C'est-à-dire, là où vous passez, les gens s'écartent, quoi. Parce que par respect, tout simplement, hein, par respect de votre grandeur. Ou alors par peur, mais c'est plus par respect. Soit. Donc, tandis que Phage aspirait leur énergie, elle eut un vague souvenir de Jeska. Puis elle se laissa de nouveau enivrer par les souffrances de ses victimes. Là, clairement, c'est vous allez prendre... ouais, vous allez prendre aux autres, même si ça leur fait mal. Genre, vous allez aller... le voisin ou la voisine a une plus belle voiture que vous allez aller lui prendre, de force. Et ça vous dérange pas de le faire parce que l'autre, de toute façon, il se ratatine devant vous. Voilà. Donc ça, c'est votre troisième humeur, dernière humeur de l'année, une très belle humeur. C'est l'humeur de dire partager, mais que dans votre sens, en fait. Parce que trop souvent, on fait que le partage à double sens. Mais ça veut dire que c'est un peu malsain, le partage à double sens. Quand c'est que dans un sens, c'est plus facile. C'est un peu comme les groupes sanguins, le O et le AB, quoi. Alors, trois humeurs. On arrive à l'animal de l'année, le totem. Votre animal totem. Quel sera votre animal totem à vous? Ça, c'est la question. On va voir. Oui, je n'ai plus d'animalerie, hein, je vous ai expliqué dans la truc d'introduction. Moi, je travaille pas avec les charlatans, je suis désolé, mais avec les menteurs et les voleurs. Voilà. Dragon. Oh, dragon. Alors là, votre totem, c'est dragon. Votre année, c'est un dragon. Alors, poids 1200 kilos. 1200 kilos, ça peut paraître beaucoup. Mais vous savez, là, on arrive aux fêtes de fin d'année, tout ça, tout ça. Ça peut aller vite, d'accord? Donc, faut pas s'inquiéter. Date d'apparition, moins 5000. Ouais, donc vous serez un vieux schnock ou une vieille schnock, c'est pas grave. Taille 700 cm, 7 mètres de haut. Après, ça a des ailes, c'est beau, ça crache du feu. Ça veut dire que vous allez manger épicé aussi, hein. Enfin, manger épicé, pas en même temps, comme on dit, hein. Mais voilà, soit, elle est nulle. C'est pas grave. Mais vous aurez rigolé peut-être avec un peu de chance. Ha 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 ha. Non, c'est pas marrant. Ok. Alors, immense reptile volant, cracheur de feu et affublé de grandes griffes, le dragon voit ses origines se perdre dans la nuit des temps. Ah ben voilà. Du coup, on sait pas. Ça s'est perdu, voilà. C'est perdu. Tour à tour protecteur de trésors, ravisseur de princesses ou symbole de puissance, il incarne les forces de la nature. Généralement symbole du mal en Occident, il est au contraire considéré comme bienfaisant en Asie et se montre beaucoup moins violent. Ok. Du coup, moi je vous conseille d'aller en Asie parce qu'en fait, euh, si vous êtes en Occident, les gens vont vous voir comme une personne qui crache du feu, c'est pas bien, le feu ça, c'est chaud, c'est pas bien. Après, le feu c'est chaud, en hiver on est content, hein. Mais si vous allez là où les gens ils sont tout comme ça, oh c'est raciste, oh. Soit, voilà, eh ben, vous serez vu bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce n'est pas la perception que l'autre croit avoir de vous qui est importante pour vous, c'est ce que vous attendez de l'autre qui est important pour vous, tout simplement.
C'est assez mignon. Et donc un dragon, voilà. Vous serez dragon, vous irez voir sur internet la signification du dragon, signe chinois du dragon, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pourrais faire les signes chinois, mais ils prennent pas tous les animaux du monde entier, donc ça compte pas vraiment. Vous voyez, c'est. Et est-ce que vous avez déjà vu des gens prendre ça pour faire des horoscopes chinois? Non. Donc est-ce que c'est sérieux? Non, évidemment. Je pose la question que je ne devrais même pas poser parce que je suis sûr que vous-même vous auriez honte de vous l'être posé. Donc voilà. L'horoscope est fini. Je pourrais encore parler juste histoire de dire de faire plus long, mais j'avais dit que je ferais moins de 20 minutes. J'ai presque tenu parole. Je crois que si j'ai pas parlé depuis 30 secondes pour ne rien dire, j'aurais tenu parole. Donc du coup, je dis au revoir.